Pour se qualifier pour les JO de Paris, pour cartonner aux JO, nos athlètes auront besoin d'un mental olympique. Salut, c'est Fred de Mental Olympique. Vous le savez, mon défi en tant que préparateur mental, c'est d'aider un maximum d'athlètes à se préparer mentalement pour les JO de Paris. La priorité pour un athlète, évidemment, c'est la confiance en soi. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre que la résilience fait partie de nous, que tu sais l'utiliser et bien plus que tu ne le crois. Ça te permettra d'apprendre sur toi et d'élever ton niveau de confiance. Certes, la résilience est un mot à la mode, mais c'est surtout une réalité. C'est vraiment hyper important de bien comprendre. J'ai envie que nos athlètes le sachent et qu'on comprenne bien ce qu'est cette habileté mentale qu'on a en nous qui s'appelle la résilience. On l'utilise tout le temps, même sans vraiment se rendre compte. On a tendance à croire que seulement certaines personnes sont résilientes et que seulement dans certaines situations, mais non, on l'a tous et on l'a tout le temps. Pourquoi est-ce que j'insiste tant sur cette notion de résilience ? Parce que je veux que tu prennes conscience que tu la possèdes. Parce que si tu prends conscience que tu la possèdes, tu vas gagner du temps, tu vas apprendre sur toi, tu peux reprendre confiance en toi et croire en toi. Et tu peux empêcher ce moment de doute de se prolonger et retrouver plus vite ta détermination. Déjà, la résilience, c'est quoi ? Pour faire court et simple, la résilience, c'est cette capacité extraordinaire à rebondir après avoir traversé des épreuves. Ça peut être des grandes épreuves ou même des petits tracas du quotidien. Parce que si tu comprends que la résilience est un super allié, progressivement tu reprends confiance en toi. Progressivement tu retrouves cette détermination et parce que tu le sais, tu vas réussir encore plus vite. C'est une prise de conscience. C'est pour ça que j'insiste dessus. Une prise de conscience d'une compétence naturelle et humaine. Quand tu ne vas pas bien, quand tu n'as pas atteint tes objectifs, quand tu es blessé par exemple, quel que soit le moment, je te le dis, tu l'as en toi. La raison pour laquelle tu te relèves toujours, c'est ta force de résilience. La résilience, c'est toujours se relever. Même lorsque tu étais enfant, tu étais déjà résilient. Parce que la résilience est aussi simple que de continuer à remonter sur ton vélo alors que tu viens de tomber et que tu n'arrives pas à rouler sans tes petites roulettes. C'est ça la résilience, c'est de repasser le permis. C'est le courage. C'est de retourner en compétition alors que tu viens d'échouer. Il y a autant d'histoires que de personnalités et de personnes sur Terre. Mais j'ai choisi pour cette vidéo deux sportifs. Le premier, c'est Michael Phelps, ce nageur américain qui a remporté 23 médailles d'or olympiques. Il faut savoir qu'en 2014, après tant d'années de succès, il a connu une période de dépression. Ça a été super dur pour lui. Ça peut arriver à tout le monde et même aux plus grands champions du monde. Il a eu les pires pensées, mais il a décidé de se faire aider et parce qu'il a accepté qu'il était juste un être humain, il a pu repartir, il a reconstruit sa confiance en lui petit à petit. La résilience, c'est ce qui nous aide à nous en sortir et comprendre qu'on est résilient n'exclut pas d'être aidé. Ça, c'est la leçon que nous donne Michael Phelps. J'ai aussi envie de te parler d'une athlète moins connue, une athlète qui est actuellement en lice pour se qualifier pour les Jeux de Paris. Elle a déjà été championne du monde et a déjà participé aux Jeux de Rio. Elle s'appelle Audrey Merle. C'est une triathlète française. La raison pour laquelle je veux te parler de cette athlète, c'est qu'elle est remarquable. Elle a été diagnostiquée souffrant de la maladie de Lyme en 2019. Il leur a fallu 4 ans pour qu'elle ait enfin le bon diagnostic. Pendant 4 ans, elle a galéré et elle était à peine à 50% de ses capacités. Imagine, 4 ans où tu es affaibli, tu ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Certains lui ont même dit qu'elle n'était pas faite pour le sport de haut niveau. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle n'était juste pas soignée correctement jusqu'à avoir le bon diagnostic. Elle a aussi accepté d'être aidée. Elle est revenue, elle a retrouvé de vraies belles performances. Avec ces deux exemples, j'avais envie de te montrer et de t'expliquer que cette force est en chacun de nous. On l'utilise en réalité tous les jours et que ça n'est pas réservé à certains. C'est important que tu le saches, que nos athlètes le sachent, parce que tout le monde passe par des moments difficiles. Mais ces moments-là, ces moments de doute, ces blessures, ces difficultés, on peut s'en sortir, on peut apprendre sur soi, on peut réussir comme Michael Phelps ou comme Audrey Merle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, bien sûr, mets un pouce bleu. J'espère qu'elle aura été claire et qu'elle t'apportera. N'hésite pas à faire des commentaires et à partager. Abonne-toi évidemment si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, ce soutien pour aider nos athlètes à gagner les JO. Et bien sûr, si tu souhaites continuer à recevoir plein de conseils en préparation mentale. À très bientôt.